Vous savez ce que Macron est en train de vivre? Mais cet homme, peut-être qu'il a oublié. Il s'est permis, pendant les Jeux Olympiques, de se moquer de Dieu. Pendant les Jeux Olympiques, ils ont monté des images pour se moquer de Dieu. Vous avez peut-être oublié, mais moi, je n'ai jamais oublié. Mon ami, si tu lis les Psaumes 2, tu ne peux pas te moquer de Dieu, papa. Amen. C'est ce souffle-là qui te tient debout. Amen. Président ou pas, j'étais là, j'ai vu Mobutu mourir sous mes yeux. Bokassa, votre empereur, il est mort dans mes bras. Un bout d'homme que j'ai enfoncé à la morgue, couronné, son nom faisait créer de la terreur, de l'angoisse partout. Ce bout d'homme, quand j'ai pris ce bout d'homme pour l'enfoncer à la morgue, j'ai pleuré. Voici l'homme. Finalement, voici l'homme. Amen. Voici l'homme. Voici l'homme. Vous faites Boigny est mort sous mes yeux. Papa Mobutu, Papa Bongo, là, à Barcelone, j'étais là. J'étais là quand Bongo est mort. Cet homme acquis à l'hôpital Pitié, que je lui ai dit, crois, il a dit qu'il a vendu son âme à Satan. Je dis, Monsieur le Président, vous ne réalisez pas ce que vous dites. Oui, mais si vous dites qu'il y a l'enfer, il faut aussi qu'il y ait des candidats de l'enfer. J'ai dit, Monsieur le Président, l'enfer n'était pas fait pour les hommes. L'enfer est fait pour Satan et ses acolytes. Tellement que Dieu aime l'homme. Il ne peut pas créer l'enfer pour l'homme. Et il est rentré au séjour des enfers pour libérer l'homme. Même dans les enfers, il est rentré pour libérer l'homme. Mais c'est... Et son dernier mot de Papa Bongo, son dernier mot. La seule erreur que j'ai faite dans ma vie, c'est de ne pas accepter Jésus. Et dès qu'il a confessé le nom de Jésus, immédiatement il est tombé dans le coma. Pour ne plus sortir. Mais maintenant, il sait ce que c'est l'enfer, papa. L'homme ne peut pas vivre l'enfer. Et tu dis, tu es candidat. J'ai dit à Mobutu en 1995, quand Mobutu m'a posé la question, mais de quelle église tu es? J'ai dit, Excellence. L'église n'est pas une institution. L'église, c'est un homme. C'est moi qui suis l'église. Vous prêchez la Bible. Le jour où vous aurez la parole de Dieu, vous parlerez le langage de la parole de Dieu. Ne prêchez pas Jésus si vous ne l'êtes pas. Vous prêchez trop Jésus pour ne pas l'être. Jésus, aujourd'hui, me glorifie. Mais si vous dites rendez gloire, mais vous ne pouvez pas rendre une gloire que vous ne possédez pas. Dis manteau. Dis manteau. Donc là, ce matin, moi-même, j'ai besoin de recevoir la grâce qui est sur la vie du patriarche qui est là. Et ensemble, si tu es avec moi, mon ami, nous serons au paradis. Jésus a dit à ce brigand-là, pas demain, mais aujourd'hui. Dis aujourd'hui. Aujourd'hui. Non, tu ne dis pas quoi. Aujourd'hui. Tu seras avec moi au paradis. Amen.
suis plus esclave de la peur. Alléluia. Je suis l'épouse du Christ. Confesse-le, je ne suis plus esclave de la peur. Oh, je suis l'épouse. Je suis l'épouse du Christ. Je suis son épouse. Je suis l'épouse du Christ. Je suis l'épouse. Je suis l'épouse du Christ. Je suis l'épouse. Je suis l'épouse du Christ. Et tu peux acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux réellement l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Amen. Amen. Merci Seigneur. Waouh. Waouh. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le Seigneur ici? Vous savez, Jésus a posé la question à Pierre plusieurs fois. Pierre, m'aimes-tu? Plus que ne m'aime ceci. Pierre, m'aimes-tu? Vous savez, il y a des dimensions d'amour. Je ne vais pas être lent, je te promets. Il y a des dimensions d'amour. Et je prie que Dieu puisse réellement t'aider, m'aider à changer de dimension quant à l'amour. On est rentré un peu tard hier, mais la nuit a été très courte pour moi. Je ne sais pas si c'était vers... est-ce que c'est près de minuit? Mais j'étais en train de verser des larmes devant Dieu, de pleurer de toutes mes tripes. Parce que Dieu est en train de m'enseigner une autre dimension d'amour. Ma femme qui est là peut témoigner. Elle était partie déjà dormir, mais tellement c'était fort. Vous savez que des bonnes choses, il faut les partager. Je l'ai appelée, j'ai dit viens. J'ai dit est-ce que tu aimes Dieu? Amen. Amen. Ça paraît fou, mais je lui ai posé la question, est-ce que tu aimes Dieu? Parce qu'il y a des dimensions d'amour. J'ai dit, est-ce que tu aimes Dieu? Je veux que tu changes ta dimension. Là où tu es, là, il faut que tu changes. Je lui ai imposé les mains, j'ai prié pour elle. Si tu n'as pas cette dimension, tu verras quelqu'un qui a peut-être un peu plus, qui manifeste l'amour à un autre palier que toi. Et tu vas dire, mais il se prend pour qui? Tu diras que, mais il se prend pour qui? Mais comme le cœur, ce n'est pas quelque chose de visible qu'on ne voit, tu peux condamner quelqu'un qui, au fait, pouvait être, comment dire ça, qui est agréable à Dieu. Alors je veux simplement te demander vraiment de changer de dimension. De changer de dimension. Je prie que l'Esprit de Dieu puisse nous donner en tant qu'Église à changer de dimension. Là, ce matin, je vois un clin d'œil. Je vois un clin d'œil. Je vois un clin d'œil du Seigneur. Par le patriarche qui est là au milieu de nous, pour moi, c'est un clin d'œil.
Ça fait des semaines que je pleure. Et quand je dis je pleure, c'est pas que je pleure des soucis. C'est pas que je pleure parce qu'il me manque à manger. Je pleure parce que je veux plus de Dieu. Parce que je veux sa vie. Parce que je veux qu'il y ait du résultat. Parce que je veux que des âmes soient sauvées. Je vais lire un petit texte. C'est 1 Roi, rapidement, tu peux juste écouter, je ne vais pas être lent. 1 Roi chapitre 8, le verset 10 dit ceci. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée. Car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Dis la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel. Amen. Amen. Lorsque la gloire a rempli la maison, la Bible déclare que les sacrificateurs étaient mis dehors. Amen. Donc quand il y a l'Esprit de Dieu, le programme peut être chamboulé. Amen. J'ai préparé mon message. La pertinence de la présence manifeste de Dieu. Tu peux le dire avec moi, la pertinence de la présence manifeste de Dieu. La pertinence de la présence. Non, tu ne le dis pas comme il faut. La pertinence de la présence manifeste de Dieu. Donc tu vois, en tant que bon prédicateur, enseignant, j'ai préparé mon sermon. Mais lorsque la gloire de Dieu remplit un lieu, le programme est chamboulé. Jean-Baptiste était tranquillement en train de faire son ministère. Et à un moment, il voit Jésus qui arrive. Amen. Il voit Jésus qui arrive. Et il dit non, il faut que je m'abaisse et que lui, il soit élevé. Donc là, ce matin, c'est une question de manteau. Dis manteau. Dis manteau. Donc là, ce matin, moi-même, j'ai besoin de recevoir la grâce qui est sur la vie du patriarche qui est là. Et ensemble, si tu es avec moi, mon ami, nous serons au paradis. Jésus a dit à ce brigand-là, pas demain, mais aujourd'hui. Dis aujourd'hui. Aujourd'hui. Non, 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 tu ne le dis pas. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Tu seras avec moi au paradis. Amen. Donc c'est une question vraiment de manteau. Le culte en finit à quelle heure ici? À midi, à 12h. Amen. Donc il y a un culte qui est après nous. Nous allons simplement laisser le temps au patriarche qui est là au milieu de nous, qui va nous bénir. Papa, on a besoin de votre bénédiction. Et c'est vraiment un honneur pour nous. Waouh! Dis waouh! Waouh! Levez-vous s'il vous plaît! Tu peux acclamer le Seigneur. Lorsque mon fils a dit qu'il a appelé sa femme, c'est la même déclaration qui a été faite lorsque Bethel, mon fils, devait se marier. Un pasteur congolais les a déclarés mari et femme. Automatiquement, concernant mon fils, j'ai repris
ce serment. Je dis, écoute, pasteur, ce serment ne va pas accompagner mon fils. Parce que si cette femme-là est restée la femme de mon fils, c'est dangereux. Mon fils risque d'aller de femme en femme. Et si cette femme a Bethel comme mari, elle risque d'aller de mari en mari. Si mon fils n'a pas une épouse, mon cher ami, c'est dangereux. Donc je reprends. Je vous établis époux et épouse. Époux et épouse. C'est fini. Il n'y a plus de place pour un mari dans la vie de cette femme. Il n'y a plus de place pour une femme dans la vie de mon fils. Le jour où tu auras celle que Dieu t'a donnée comme épouse, mon ami, il n'y a plus de ségrégation, il n'y a plus à se cacher. Les comptes bancaires sont fluides. Le salaire, ce n'est plus quelque chose à cacher. Tout est pour l'époux et l'épouse. Tout ce qui est à Jésus-Christ, il n'est pas mon mari. Jésus-Christ est mon époux. Voilà mon message ce matin. Le jour où vous l'aurez comme époux, vous n'auriez plus besoin même de jeûne ni de prière. Mon épouse, depuis qu'elle est arrivée, moi je n'ai plus d'argent. Plus. Depuis qu'Astrid est arrivée à Paris avec le mariage, celui qui l'a invité, mon fils, ne donne même pas 1 euro pour sa maman. Mais je n'ai plus d'argent. Tout ce que je reçois, de toutes les manières, quand on me donne l'enveloppe où on est allé en Suisse, je ne cherche même pas à savoir ce qui est dans l'enveloppe. Je mets dans sa main. Amen. Je ne cherche même pas à savoir combien on a donné. Je prends l'enveloppe, je mets dans sa main. On est allé là, on a donné l'enveloppe, le pasteur donne l'enveloppe, je le regarde, je dis, ben, écoute pasteur, donne à maman. Et puis les dépenses, je ne cherche même pas à savoir. Qu'est-ce qu'elle en a fait? Pour que j'ai l'argent, je cherche autrement. Mais ça, je ne lui demanderai pas des comptes. Parce que je sais, elle a ses besoins. Et depuis 40 quelques années qu'on est ensemble, mais c'est moi qui lui achète les habits. Même tous ces sous-vêtements, c'est moi qui les achète. Quand je vais aux États-Unis, je peux porter de la friperie. Je refuse que Astrid porte n'importe quoi. Elle n'a jamais travaillé dans sa vie. Mais je l'ai épousée.
je l'ai épousée. Et elle est ma gloire. Elle est ma gloire. Je ne veux pas aller au Canada, je ne veux pas aller au Bénin. Mais j'envoie Astrid. Elle s'appelle Talingano. Pasteur, si tu ne veux pas recevoir Astrid, tu ne me recevras jamais. Parce qu'elle est Talingano. Elle m'a épousé, je l'ai épousée. Mon ami, elle a la même dynamique que moi. Amen. Même au Gabon, les gens m'appellent le pasteur de l'église des assemblées de Dieu qui n'acceptent pas les femmes. Mais tellement que j'ai parlé d'Astrid. Aujourd'hui, on arrive en Suisse. Amen. Enfin, on a vu Astrid. Enfin, on a vu Astrid parce que c'est depuis 83 que je parle d'Astrid en Suisse. Ici, en France, tout le monde cherche à savoir, mais qui est Astrid? Mais Jésus, aujourd'hui me glorifie. Mais si vous dites rendez gloire, mais vous ne pouvez pas rendre une gloire que vous ne possédez pas. Si vous dites rendez gloire, c'est parce que vous la possédez. Rendez gloire à Dieu. Rendez gloire à Dieu. Mais tu vas lui rendre quoi? La gloire de la pauvreté? Non mais enfin, Dieu, si tu veux que je te rende gloire, guéris-moi ce matin. Je te rendrai la gloire de la guérison que tu me donnes. Mais enfin, Dieu, tu veux que je te rende gloire? Mais je ne peux pas te rendre gloire avec les miettes. Mais rends-moi riche. Rends-moi excellent. Donne-moi de la distinction. Afin que je puisse te rendre cette gloire qui te valorise, qui t'honore, qui te magnifie. Voilà pourquoi les amis en Côte d'Ivoire me disent, mais sa femme est plus que lui. Sa femme est plus puissante que lui. Mais Astrid est plus puissante que lui, oui. C'est moi qui ai fait d'elle. Si elle est plus que moi, c'est que je suis plus que elle. Puisque c'est moi qui l'élève. C'est moi qui investis dans sa vie. Mais honorez vos épouses. Amen. Valorisez vos épouses. Amen. Si deux s'accordent dans ce monde pour me demander quelque chose, je le fais. Amen. Mais vous êtes déjà deux. Si vous ne vous accordez pas, comment voulez-vous voir les miracles? Comment voulez-vous voir votre foyer prospérer si déjà deux, vous ne vous accordez pas? Comment voulez-vous voir le bonheur? L'Église, c'est déjà moi. J'ai dit à Mobutu en 95, quand Mobutu m'a posé la question, mais de quelle Église tu es? J'ai dit, Excellence. L'Église n'est pas une institution. L'Église, c'est un homme. C'est moi qui suis l'Église. Dieu n'habite pas dans cet tas de poussière que ça, là, il n'habite pas ici.
mais il est en moi. Je suis sa bouche. Je suis ses pieds si je vais à l'hôpital. Je suis sa main si ma main s'ouvre à la veuve et à l'orphelin. Je suis son cœur si j'aime. Je suis lui si je m'apprécie, je m'honore. Oh. Amen. Amen. Mais mon fils a tout dit de ce qu'il a dit. Les sacrificateurs ne peuvent pas rester là où se trouve la plénitude de la gloire de Dieu. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Et voilà qui vous êtes. 1 Thessaloniciens 2:20. Ben, si vous en avez dans votre Bible, et que je peux dire, si vous en avez dans la parole de Dieu, tenez-vous debout et dites-le ensemble, comme ce n'est pas affiché. 1, 2, 3, dites-moi avec puissance et conviction. 1, 2, 3. Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. On va passer à la seconde fois. Mettez-moi toute votre conviction dans cette parole. Je ne vous parle pas de la Bible. Ce n'est pas la Bible qui l'a dit. C'est la parole de Dieu qui s'exprime à toi ce matin. On peut discuter ce qui est dans la Bible. On peut philosopher ce qui est dans la Bible. Mais la parole de Dieu est la vérité. Amen. Qui ne se discute pas, c'est le ainsi soit-il. La parole de Dieu est le ainsi soit-il. On n'a rien à ajouter, rien à retrancher. Tu veux la prendre, tu prends. Tu veux la laisser, tu laisses. Mais elle reste la parole de Dieu. Amen. C'est fini, la Bible déclare. Talingano n'a pas à faire déclarer la Bible. Les déclarants sont très compliqués. Zachée était un déclarant. Vous savez ce que les Juifs disaient de Zachée? Un truand. Un truand. Tous les déclarants, les douaniers, les transitaires, ces gens-là, qui font des déclarations, mais ils sont des dangereux. Les déclarants, les impôts, la douane, les transitaires. Alors, il y a plein aujourd'hui de déclarants au milieu de nous. La Bible déclare. La Bible déclare. La Bible déclare. Quand j'écoute la Bible déclare, je tire mon esprit de ça. Je dis, oh Dieu, ça ne me regarde pas. Les déclarants. Mais Jésus prenant la parole et dit. La parole ne déclare rien, la parole est le dit. Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira. C'est comme ça que cette femme a donné la révélation de Christ aux apôtres, qu'il est le dit de Dieu. Tout a existé par le dit. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit. Dieu dit, quand tu engages, Dieu dit, la parole de Dieu dit, c'est là que sa main commence à agir. Mais lorsque tu engages la Bible,
le Saint-Esprit n'intervient pas. Engagez la parole de Dieu. Celui qui se mouvait sur les eaux, qui attendait que la parole de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu sort, celui qui se moue, l'Esprit de Dieu est sur moi. Dès que la parole sort, il tient. Et il l'établit. Il tient. C'est ce que j'ai dit à mon fils Marcelo. Marcelo, vous prêchez la Bible. Le jour où vous aurez la parole de Dieu, vous parlerez le langage de la parole de Dieu. Ne prêchez pas Jésus si vous ne l'êtes pas. Vous prêchez trop Jésus pour ne pas l'être. Il ne prêchait pas son Père, il était le Père. Voilà ce Jésus que tu prêches, mon fils Marcelo. Il n'a jamais dit que Lazare est mort. Lazare dort. Lazare dort. Et toi, tu viens nous dire, ma femme, elle est morte. Ma femme, elle est morte. J'ai perdu ma femme. Alors, si toi, la femme, ta femme est morte, mais toutes ces femmes qui sont derrière toi, elles vont toutes mourir? Non, papa. Même si Astrid arrivait à me quitter aujourd'hui, je ne dirais jamais que Astrid est morte. Elle est repartie dans la maison de notre Père. Elle m'a précédé dans la gloire. Elle est repartie dans la maison du Père parce que celui qui vit, qui croit en moi ne mourra point. Ainsi soit-il. À partir de ce matin, par la parole de Dieu que je vous annonce, c'est fini le pouvoir de la mort. Amen. Le pouvoir de la mort ne prévaudra plus jamais sur vous. Amen. Je vous fais passer de la mort à la vie et à la vie éternelle. Amen. La vie éternelle, c'est pas de l'autre côté, ça commence ce matin. Amen. Lorsque la parole de Dieu rentre en toi, elle t'affranchit du pouvoir de la mort. Et c'est ce que je dis, je n'ai plus peur de la mort. Je suis l'épouse du roi des rois, de celui qui s'appelle la résurrection et la vie. Alors que me fera la mort? Que me fera la mort? Non, dites après moi, mes enfants, ô mort! Oh mort! Où est ton pouvoir? Où est ton pouvoir? Oh mort! Oh mort! Où est ta puissance? Où est ta puissance? Oh mort! Oh mort! Toi qui fais peur au roi, Toi qui fais peur au roi, aux sorciers, aux sorciers, ce matin, tu es mon marchepied. tu es mon marchepied. Je dis Alléluia! 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 La mort est engloutie La mort est engloutie dans la victoire. dans la victoire. Christ est ma victoire. C'est ma victoire. Ma Pâque. Ma Pâque. Ma résurrection. Résurrection. Alléluia! Alléluia! Je ne mourrai point. Je ne mourrai point. Et plus je vis et je vivrai l'éternité de gloire est pour moi ce matin et à jamais. Plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ en moi finit l'espérance. Je me mets dans l'assurance. Ce matin, l'assurance de la gloire. La gloire. La gloire. Et tout s'écrit en moi. Ce matin. Gloire. 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 Oui.
Je suis la gloire du Père. Je suis la gloire du Père. La gloire du Fils. La gloire du Fils. Et la gloire du Saint-Esprit. Et la gloire du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. La gloire en guérison. La gloire en guérison. En délivrance. En liberté. En richesse. En élévation. En magnificence. En distinction. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Non, non, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mon épouse est ta gloire. Mes enfants sont ta gloire. Ma vie est ta gloire. Gloire à Dieu. La semaine est gagnée. Elle est ta gloire. Le mois d'octobre est gagné. 2025 est gagné. Et je termine les 3 mois. L'année de gloire. L'année de gloire. Il a promis me conduire de gloire en gloire. De gloire en gloire. Non, je dis Alléluia. Amen. Oui. Dites après moi, oui. 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 Satan, que tu le veuilles ou pas, il y a un oui. 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 Cancer, Cancer. tu as battu la science, Tu as battu la science. mais tu ne battras pas la parole de Dieu. Mais tu ne battras pas la parole de Dieu. Maladie incurable, Maladie incurable. ce matin, Ce matin, tu ne battras pas la parole de Dieu. tu ne battras pas la parole de Dieu. Sorcier, Sorcier. ce matin, Ce matin, tu ne battras pas la parole de Dieu. tu ne battras pas la parole de Dieu. Il y a un oui. Il y a un oui. Un oui. Un oui. Je m'établis dans ce oui. Je m'établis dans ce oui. Quel que soit mon état, Que soit mon état, les accusations, les accusations, la condamnation, condamnation, je suis le oui. je suis le oui. Le oui, ce matin, Ce matin, de la parole de Dieu. Oui, je suis la gloire. Oui, je suis la gloire. je suis la gloire. De l'Éternel, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Abraham, d'Isaac d'Isaac, et de Jacob, tel qu'il est aujourd'hui dans le ciel, tel que je suis sur la terre, ce matin et à jamais. Oui, je suis la gloire financière, matérielle, spirituelle. Je suis la gloire en miracle, en prodige, en signe, en distinction, en excellence. Papa, je suis ta gloire. Jésus, je suis ta gloire. Saint-Esprit, je suis ta gloire. La maladie n'a plus de place en moi. Alléluia. Là où la gloire de Dieu abonde,
Les sacrificateurs sont où? Sont sortis. La maladie est où? La maladie est sortie. Les difficultés sorties. La malédiction sortie. Mon ami, je suis là. Amen, 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 amen. Je suis la gloire de Dieu. Amen. Mon ami. Mais c'est formidable. Attends un peu, mon fils. C'est formidable. Il y a Jean-Luc Jaillet. On est parti en 84 à Colorado. Il m'a dit à Bangui, prends ton billet et on arrive à Colorado et puis en notre retour, on te remboursera ton billet d'avion, on te donnera les offrandes. On arrive à Colorado. Mais l'excellente réunion que j'ai faite à Colorado en 84, mes poches étaient remplies de dollars. Les dollars, on les jetait à mes pieds. Une semaine de réunion finie. On prend l'avion, on atterrit à New York. Voilà Jean-Luc Jaillet et Monique. Ils se sont pris dans les mains, en train de faire la correspondance, et m'abandonner à New York. J'ai dit, mais mon ami, mais je n'ai pas de billet. Il dit, mais on ne nous a pas remboursé l'argent. Ah bon? On ne vous a pas remboursé l'argent de mon billet, oui. Mais j'ai fait quoi? Non, on ne m'a pas donné même une offrande pour toi. Ah bon? Mais mes poches étaient remplies de dollars. C'est moi qui ai enlevé les dollars pour vous donner. Pourra-t-il abandonner sa gloire? L'homme peut m'abandonner. Astrid peut m'abandonner, les enfants peuvent m'abandonner. Mais mon ami, celui qui m'a créé, Il ne m'abandonnera jamais. jamais. L'image qu'il m'a donnée, son image qu'il m'a donnée, est une alliance. Je porte son image. Je porte sa ressemblance. Mes enfants, aucun ange n'est l'image de Dieu, n'est la ressemblance de Dieu. Si un ange descend ce matin, il descendra avec le reflet de la gloire de Dieu. Mais il n'est pas la gloire de Dieu. C'est l'homme. C'est l'homme qui est la gloire de Dieu. Quand lui, Lucifer, après Dieu, c'était lui, mes enfants, le plus beau, le fort, le puissant, qui régnait. Mais quand il est tombé, Dieu n'est jamais descendu le chercher. Mais quand Adam est tombé, Dieu est descendu. Alléluia! Dieu est descendu, papa. Il descendra encore ce matin. Amen. Là où tu es tombé, il descendra. Même au séjour de l'enfer, il rentrera. Amen. Même dans la pourriture, Marthe lui dit, ne va pas là-bas, ne va pas là-bas. Il est pourri. Marthe, crois. Change-moi ce langage. Change-moi ce langage. Change de bouche. Change de bouche, Marthe. Change de bouche, Marthe. Change de langage, Marthe. Crois, Marthe. Croire, c'est épouser. Amen. C'est s'identifier. C'est être. On ne croit pas à, on croit en Dieu. C'est-à-dire, tu rentres dedans de lui. Amen. Tu disparais en lui, c'est lui qui apparaît pour toi. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Marthe appelait son frère pourri. Jésus finalement l'a appelé la gloire de Dieu. Lui a donné un nouveau nom. Lazare est la gloire de Dieu. Lazare est la gloire. Quand Dieu te donne un nouveau nom, c'est à partir de là qu'une alliance est établie. Amen.
Amen. Gloire à toi, Seigneur. Ce matin, il me donne un nouveau nom. Amen. Sa gloire. Je suis assis sur ma valise de 9h jusqu'à 17h. De loin, je regarde un homme vêtu de blanc. De loin. Cet homme s'avançait vers moi. Et à mon niveau, il me parlait en anglais. En ce temps, je ne connaissais aucun mot d'anglais. Et je me suis vu en train de parler correctement l'anglais avec cet homme. Il a demandé mon passeport. Il y avait une paix qui m'inondait. Je lui ai donné mon passeport. Il est allé acheter un billet. Il est revenu, il m'a dit d'attendre. Il est encore revenu, il a pris ma valise. Il est allé enregistrer ma valise. Il est revenu vers moi. Après, il m'a pris pour m'accompagner dans un satellite qui va sur Bruxelles. En 1984, les Centrafricains ne rentraient pas à Bruxelles, enfin, en Belgique, sans visa. Mais je passe par Bruxelles. Jésus est descendu. Jésus est venu prendre ma valise. Jésus a enregistré ma valise. Jésus, mon père et ma mère m'abandonnent. L'Éternel ne m'abandonnera jamais. Mes enfants, mon mari, tous peuvent m'abandonner. Mais celui qui m'a donné son image, Adam, où es-tu? Il n'a pas dit, Adam, comment tu te portes? Où es-tu? Dieu continue à te chercher. Ne s'inquiète pas si tu es nu. Ne s'inquiète pas si tu es malade, mais seulement ta présence. Dis-lui ce matin, me voici. La seule chose que Adam a perdue, c'est la présence de Dieu. En dehors de la présence de Dieu, c'est l'insomnie. C'est le cauchemar. C'est la dépression. C'est le déséquilibre. C'est le déséquilibre. Vous savez ce que Macron est en train de vivre? Mais cet homme, peut-être qu'il a oublié. Il s'est permis, pendant les Jeux olympiques, de se moquer de Dieu. Pendant les Jeux olympiques, ils ont monté des images pour se moquer de Dieu. Vous avez peut-être oublié, mais moi, je n'ai jamais oublié. Mon ami, si tu lis les Psaumes 2, tu ne peux pas te moquer de Dieu, papa. Regarde-le, regarde là où il se retrouve aujourd'hui. On ne peut pas se moquer de celui qui te donne le souffle de vie. Amen. Mon ami, tu es ce que tu es ce matin, ce n'est pas ton rang de président de l'argent, mais c'est ce souffle-là qui te tient debout, papa. Amen. C'est ce souffle-là qui te tient debout. Amen. Président ou pas, j'étais là, j'ai vu Mobutu mourir sous mes yeux. Bokassa, votre empereur, il est mort dans mes bras. Un bout d'homme que j'ai enfoncé à la morgue, couronné, son nom faisait créer de la terreur, de l'angoisse partout. Ce bout d'homme, quand j'ai pris ce bout d'homme pour l'enfoncer à la morgue, j'ai pleuré. Voici l'homme, finalement voici l'homme. Amen. Voici l'homme. Voici l'homme. Vous faites Boigny est mort sous mes yeux. Papa Mobutu, Papa Bongo, là, à Barcelone, j'étais là. J'étais là quand Bongo est mort. Cet homme à qui, à l'hôpital Pitié, que je lui ai dit, crois,
Il a dit qu'il a vendu son âme à Satan. Je dis, Monsieur le Président, vous ne réalisez pas ce que vous dites. Oui, mais si vous dites qu'il y a l'enfer, il faut aussi qu'il y a des candidats de l'enfer. J'ai dit, Monsieur le Président, l'enfer n'était pas fait pour les hommes. L'enfer est fait pour Satan et ses acolytes. Tellement que Dieu aime l'homme. Il ne peut pas créer l'enfer pour l'homme. Et il est rentré au séjour des enfers pour libérer l'homme. Même dans les enfers, il est rentré pour libérer l'homme. Mais c'est... Et son dernier mot de Papa Bongo, son dernier mot. La seule erreur que j'ai faite dans ma vie, c'est de ne pas accepter Jésus. Et dès qu'il a confessé le nom de Jésus, immédiatement il est tombé dans le coma pour ne plus sortir. Mais maintenant, il sait ce que c'est l'enfer, papa. Moi qui suis allé jusqu'au nez de l'enfer, j'ai vu l'enfer. C'est un lieu invivable, papa. Même à quelque la chaleur de l'enfer qui te prend, tu ne peux pas vivre l'enfer, papa. L'homme ne peut pas vivre l'enfer. Et tu dis, tu es candidat. Voilà. Voilà. Se moquer de Dieu, mon ami, se moquer de Dieu. Aujourd'hui, tu te retrouves complètement déséquilibré. Tu ne maîtrises plus rien. Plus rien. Et tu te lances dans l'opprobre. C'est une honte ce que notre France est en train de connaître. Un pays qui nous a colonisés, que nous parlons sa culture, sa langue. Mais, mon ami, si le pays est ça, moi qui parle sa langue, qui valorise sa langue un peu partout dans le monde, alors comment je me retrouve avec cette langue partout dans le monde? Voyez ce que cela fait. Faites attention, on ne se moque pas de Dieu, papa. L'argent, ce sont que des papiers. Il faut que tu vives pour utiliser l'argent, papa. Les voitures, tout ça là. Mon ami, non, reste un jour dans le lit. Tu sauras ce que c'est la valeur de la vie. Le jour où tu resteras un jour en maladie, tu sauras ce que c'est la valeur de la vie. Les habits ne te diront rien. Les chaussures de quoi là ne te diront rien. Les parkings garés de voitures, ça ne dira rien. Notre vie n'est que grâce. Papa. Notre vie n'est que grâce. Tu es debout comme ça là, c'est une grâce. Même à l'instant, il t'enlève la force, tu tombes, c'est fini. Les sapeurs-pompiers arrivent, tout est arrêté. C'est fini. C'est fini. Mais si tu n'es pas en amour, en alliance avec lui, mon ami, il y a une parole qui dit, prépare-toi. Tu le rencontreras inévitablement. 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 Dis pas de quoi, mais tu le rencontreras. On ne te dit pas d'être chrétien, mais tu le rencontreras. On ne te dit pas de chanter, mais tu chanteras. Mon cher ami, si tu as 2 genoux, tu es foutu. Tu ne fallait pas avoir 2 genoux, mais tu en as 2. Tout genou fléchira. Mais on n'a pas
obligé de prendre les gens par les cornes et dire « Crois en Jésus, crois en Jésus ». Tu as 2 genoux, ma fille, c'est fini. C'est fini. Et pire encore, tu as une langue. Même si tu ne chantes pas ce que ma fille Emmanuelle chante, parce que ça te dit rien, mais dis-toi, toute langue. Toute langue. Même les poissons, même les oiseaux qui ont la langue. Si tu as une langue, c'est fini. Toute langue confessera qu'il est Dieu. Amen. Que tu le veuilles ou pas, tant pis pour toi, tu as une langue. Si tu le veuilles ou pas, tant pis pour toi, tu as 2 genoux. Tu fléchiras les genoux devant lui. Mais ce matin, ce n'est plus à toi. Ce sont les anges qui fléchiront les genoux devant toi. Amen. Pour t'exalter parce que tu es la gloire de Dieu ce matin. Parce que tu es la gloire de Dieu ce matin. Les anges t'ovationneront. Les anges t'acclameront. Parce que tu es la gloire de Dieu ce matin. Merci Seigneur. Oui, oui, oui papa. Oui, je suis la gloire de Dieu. La gloire de mon Père, la gloire de Christ mon époux et la gloire du Saint-Esprit mon consolateur. Je suis la gloire de Dieu. Ce matin, oui, je suis la gloire de Dieu. Et comme je suis la gloire de Dieu, la maladie me quitte. La maladie me quitte. Les douleurs me quittent. La malédiction me quitte. L'envoûtement me quitte. Wouh! Les sorciers ne pourront rien sur moi. Rien, rien. La pauvreté n'aura plus d'impact sur ma vie. Alléluia. La mort n'a plus d'autorité sur ma vie. Seigneur Jésus, je suis la gloire de Dieu. Là où je rentre, à partir de ce matin, tu vas rentrer dans ta maison. La gloire rentre. La gloire rentre. La gloire rentre. Les soucis quittent ta maison. Les problèmes quittent ta maison. La pauvreté quitte ta maison. La malédiction quitte ta maison. La colère quitte ta maison. L'incompréhension quitte ta maison. Wouh! Alléluia! Je suis la gloire de Dieu. Dans ton lieu de travail, tu es la gloire de Dieu. En toute révélation, en toute distinction, en sagesse, en intelligence. Je suis la gloire de Dieu. Tout ce que je touche renaît, revit, ressuscite, prospère. Je suis la gloire de Dieu. Je suis la gloire. Mes péchés sont pardonnés. Mes iniquités sont ôtées. Le vieil homme est ôté. Alléluia. Je suis la gloire de Dieu. Je suis la gloire de Dieu. Oui. Oui. Oh. Oui, oh, oui, oh. Les accusateurs, écoutez-moi bien. Oui, oh, oui, oh. Vous m'aimez ou vous ne m'aimez pas, c'est votre droit. Oui, oh, oui. Je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Et rien ne tiendra devant moi.
Non, non, dites après moi, rien. Rien ne tiendra devant moi. Et nul dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les enfers, ne tiendra devant moi. Je suis la gloire du triomphe, de la victoire, de l'élévation, de la distinction, de l'excellence, assis sur le trône de gloire en Christ, ma gloire, en Christ, ma gloire, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi, il est le roi, il est le roi, roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh. Oh. Il est le roi. Ah. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi. Il est le roi, il est le roi, roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. il est mon roi. Des rois, Oui, oui. son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa. Yahweh, il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa. Allons-y, allons-y, allons-y. Mon papa. Allons-y. Non, chante-moi ton papa. Chante-moi ton papa. La joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Je saute de joie. Ouais, la joie. Je suis dans la joie. Louez, 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 louez. Je suis dans l'allégresse. Allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y. Ouais, la pauvreté. Allons-y, allons-y, coupe le lien. Coupe la honte, coupe la honte. Coupe la honte, coupe la honte. Allons-y, coupe la honte, coupe la honte. Ouais. Et je suis dans la joie.
Amen. Alors prenez-moi du souffle. Hein? De celui qui est à côté de toi. Regarde-le dans les yeux. Je vois la gloire de Dieu en toi. Je vois la gloire de Dieu en toi. Je vois ce qu'il a fait, il fait et il fera. Je vois la gloire de Dieu en toi. Wow! Je vois la gloire de Dieu en toi. Je vois la gloire de Dieu en toi. Je vois ce qu'il a fait, il fait et il fera. Je vois la gloire de Dieu en toi. Allons-y. Je vois la gloire de Dieu en toi. Je vois la gloire de Dieu en toi. Je vois ce qu'il a fait, il fait et il fera. Je vois la gloire. Allons-y mes enfants, établis, établis. Je vois la gloire de Dieu en toi. Oui, établis. Je vois la gloire de Dieu en toi. Oui. Je vois ce qu'il a fait. Établis. Établis la guérison. Établis la vie. Oh, je vois la gloire de Dieu en toi. Oh, je vois la gloire de Dieu en toi. Je vois ce qu'il a fait, il fait et il fera. Je vois la gloire de Dieu. Allons-y, le dernier. Je vois la gloire de Dieu en toi. Je vois ce qu'il a fait, il fait et il fera. Je vois la gloire de Dieu en toi. Amen. Amen. Non, tu retournes à la maison, tu te mets devant un miroir. Approuve-toi. Tu es unique. Ma fille, mon fils, tu es unique. Tu n'as pas de photocopie. Tu es sans égal. Tu es sans pareil. Mon ami, Dieu ne peut composer qu'avec toi. Ce qu'il a résolu faire, il le fera avec toi. Donc tu es une valeur. Tu es une valeur. Je suis une valeur. Je suis le oui. Je vois la gloire de Dieu en moi. Je vois la gloire de Dieu en moi. Je vois ce qu'il a fait, il fait et il fera. Je vois la gloire de Dieu en moi. Je vois la gloire de Dieu en moi. Je vois la gloire de Dieu en moi. Je vois ce qu'il a fait, il fait et il fera. Je vois la gloire de Dieu en moi. Allons-y. Je vois la gloire de Dieu en moi. Je vois la gloire de Dieu en moi. Je vois ce qu'il a fait, il fait et il fera. Je vois la gloire de Dieu en moi. Je vois ce qu'il a fait ce matin en me guérissant, en me restaurant, en me régénérant,
en me ressuscitant, en m'élevant, en me couronnant de gloire et de magnificence, ce qu'il fera, et 2026 est gagné. Papa, je termine les 3 mois dans la nature de la gloire. Tout ce qui est mort renaîtra. Renaîtra. Avant que je rentre en 2026, tout ce qui est mort renaîtra. Renaîtra ce matin. Renaîtra dans la vie de mes enfants, la vie de mes projets, la vie du désir de mon cœur, la vie de ma vision, la vie du ministère. Tout renaît ce matin. Tout ressuscite ce matin. Tu reprends vie ce matin. Alléluia. Et comme il a promis me conduire de gloire en gloire, mon ami, la gloire de la seconde maison, sera plus grande. La gloire de 2026 sera plus grande. Plus grande. Plus grande. Je parcourrai les nations. Les rois se prosterneront devant moi. Je ne vivrai plus avec 1000 euros, 10 000 euros. Je vivrai avec des millions. Je vivrai avec des millions. Je vivrai avec des millions. Et nous ne resterons plus dans une petite chambrette. L'Éternel va élargir la vision du ministère. Il va nous donner les moyens pour avoir une grande salle, le moyen pour voir les miracles s'opérer. Paul et Silas se chantaient et les portes de prison se sont ébranlées, convaincus que dorénavant Emmanuel chantera. Les aveugles recouvreront la vue, les sourds entendront, parce que c'est le nom de Jésus qui est chanté. Ce n'est pas des petites danses. Elle chante les miracles. Elle chante la vie. Elle chante la puissance. Elle chante l'autorité. Elle chante la résurrection. Et cela sera ainsi soit-il. Les portes des blocages s'ébranleront quand elle prendra le micro pour chanter. L'Éternel désarmé. 1000 tomberont à mon côté et 10 000 à ma droite. Le peuple sera affranchi. Le peuple sera libéré. Elle ne chante pas pour un spectacle. Elle chante pour dire au peuple de Dieu qu'il est vivant. Qu'il est vivant. Qu'il est vivant. Et si Paul et Silas, en chantant, ont ébranlé les portes de prison, aucune porte d'esclavage, de servitude restera, tiendra, tout s'ébranlera. Elle enroulera la pierre de ton ensevelissement. Et ta tête s'élèvera au-dessus de tes adversaires. Ta tête s'élèvera au-dessus de tous tes ennemis. Amen. Ainsi soit-il. Puisqu'elle s'appelle Emmanuel, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Le miracle, la résurrection, avec nous. La délivrance, avec nous. La vie, avec nous. La joie, avec la gloire. Avec nous. Ainsi soit-il. Maintenant et à jamais. Amen. Merci. Voilà. Mais il a fini par dire quelque chose. Aujourd'hui, tu es avec moi dans le royaume. Oh Seigneur. Oh, le premier à rentrer dans le ciel n'est pas un sacrificateur, n'est pas un scribe, n'est pas un prêtre, un voleur, un brigand qui s'est souvenu
qui a interpellé le livre de souvenirs. Dieu a 2 livres. Il a le livre de la vie et il a le livre du souvenir. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Il est bandit, il est brigand. Il voudra que Jésus, le juste, puisse se souvenir de lui sur quels critères. Mais il y a des actions que tu poses loin des yeux des hommes. Que Dieu voit. Pose. Continue à poser des actions. Même si cela te revient en ingratitude, pose des actions de bienveillance, de clémence, de bonté, de grâce, de miséricorde. Un prophète, arrivé à terme de sa vie, devait mourir. Il a interpellé le souvenir de Dieu. Et Dieu s'est souvenu de tout ce que ce prophète faisait de bien. Isaïe va lui dire qu'il ne mourra pas. Je lui donne 15 ans de vie. Papa, mes enfants, ne semez plus les médiocres. Sème dans les offrandes de l'argent qui peut retenir le cœur de Dieu. Ne sème plus le médiocre. Sème ce qui te coûte. Le jour où tu seras dans les besoins, interpelle-le. Interpelle-le. Tu n'auras plus besoin de jeûne, plus besoin de veiller. Tu as posé des actes. L'amour ne consiste pas en paroles seulement. Dieu nous a tant aimés, il est passé au donner. Au donner. Au donner, c'est parce qu'il a donné son fils unique qu'il a aujourd'hui les Centrafricains, les Chinois, les Américains. S'il n'avait pas semé son fils unique, il n'aura pas mon fils aujourd'hui. Il n'aura pas Emmanuel aujourd'hui. Sème ce qui te coûte. Dieu te l'imputera. Dieu te couronnera. Il s'en souviendra jusqu'à l'infini de générations. Seigneur, cet homme est devenu citoyen du royaume. Le vendredi saint, il est devenu citoyen du royaume. Ce matin, tu es le citoyen du royaume. Et le livre de Matthieu 12, 32, qui te dit, petit troupeau, car ton Père a trouvé bon de te donner le royaume. Citoyen, ce matin, je suis devenu héritier du royaume. Comment pourrais-je parcourir le monde si je n'ai pas le royaume? Papa, c'est la seule vision que Jésus vous a laissée. Allez, dites aux nations, le royaume est proche. Il n'a pas dit, allez, dites aux nations, venez, le mariage dans l'église. Venez, vous aurez le mariage, vous aurez les vieilles voitures d'occasion, vous aurez la bénédiction. Venez, vous aurez de la maison. Venez, vous aurez le mariage. Mais enfin, c'est quel genre d'évangile ça là? Allez, dites aux nations, le royaume est proche. Le royaume est proche. Tu as le royaume, mon fils, ce matin. Citoyen du royaume, héritier du royaume. Mais oui, je peux parcourir le monde, imposer les mains aux malades, parce que j'ai le royaume. Ce que j'ai, je te le donne. Vous avez le royaume. Petit troupeau, car votre Père vous a trouvé bon. 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 Ton Père t'a trouvé bon. Allez ma fille, sors de la condamnation des hommes. Sors des mépris des hommes.
Sors de la honte des hommes. Sors de tout ce que les hommes disent de toi. Ton Père t'a trouvé bon. Il est bon, tu es bon. Et tu parcouriras le monde avec la puissance de sa bonté. Pour que le monde voie la bonté de Dieu en miracle, en prodige, en excellence, en grande révélation au travers de toi. Il t'a donné le royaume. Vous partez ce matin avec le statut de citoyen du royaume, héritier du royaume, et enfin, l'Apocalypse 5:10, Dieu fait de vous des royaumes, papa. Où est Dieu? Il est en moi, papa. Quiconque m'accepte, accepte Dieu, papa. Celui qui me prend Dieu. Celui qui me rejette, celui qui me rejette, celui qui me rejette, celui qui m'accepte. Ce que tu es le royaume. Le Père habite en toi. Le Fils habite en toi. Le Saint-Esprit habite en toi. Tu n'es pas non seulement le royaume, mais tu es aussi sacrificateur. Mon ami, laissez-moi les titres de prophète, de bishop, d'archibishop. Tout ça, c'est du néant. Mon ami, ce matin, je suis un royaume et un sacrificateur. Le sacrificateur, c'est celui qui a la bouche autorisée. Autorisée du royaume, papa. C'est au-dessus d'un prophète, un sacrificateur. Tu es la bouche indiquée. Tout ce qui sort de toi reste ainsi soit-il. Mais ce qui sort de la bouche d'un prophète, il faut l'attendre. Car toute prophétie ne s'accomplit pas. Il faut attendre combien de temps? J'ai besoin d'une guérison ce matin. On me prophétise quoi? La guérison? Non. La guérison est le Christ ce matin. Donne-moi la guérison, lève-toi et marche. Amen. C'est fini, les messages prophétiques sont finis. Nous avons que les messages d'action, les messages d'accomplissement. On n'a plus les messages qu'il faut attendre. C'est fini, papa. Pierre n'a pas dit à ce paralytique, attends. Il a dit ce que je te donne, lève-toi et marche. Voilà le message. Voilà le message que vous avez. Vous avez le royaume. Vous n'êtes plus des prophètes. Vous êtes les hommes d'action. Le Saint-Esprit est venu pour les actes. Les actes. Il n'est pas venu pour une prophétie, il est venu pour les actes. Les actes. C'est fini, papa. Il joint les actes à la parole. Il joint les actes à la parole. La puissance à la parole. La vérité à la parole. Le miracle à la parole. Ainsi soit-il. Héritier, mon fils, ce matin, citoyen du royaume. C'est sorti de sa bouche. Aujourd'hui, tu es avec moi dans le royaume. La maladie n'affranchit pas le seuil du royaume. Toutes ces difficultés tombent. Tous ces blocages tombent. Tout ce qui est négatif dans sa vie tombe. Tout ce qui est contraire à la bienséance de Dieu tombe. Il est le citoyen du royaume. Et vous, ce matin, je vous élève, je vous établis citoyen du royaume, avec des grandes visions, des grandes visions. Tout ce que tes yeux voient, l'Éternel te l'accorde. Ne vois plus petit, vois les nations. Vois les nations, vois des millions, vois des milliards. Mets-le à l'épreuve. Mets-le à l'épreuve. Tu verras ce que ton Père est capable. Si lui, l'argent est à lui, alors tout ce qui est à lui, tout ce qui est à lui, fini de voir les miettes. Les miettes sont pour les chiens. 1000 euros. 2000 euros, je fais quoi avec ça? Je fais quoi? Regardez, j'étais allé aux États-Unis. Lorsque j'ai fini,
je prends l'avion. Les amis qui m'ont accompagné sont venus me voir à la première classe et ils m'ont dit, Papa Talingano, mais est-ce qu'ils t'ont donné une enveloppe? J'ai dit, une enveloppe? Oh, mais c'est vous qui avez fait ces problèmes d'enveloppe. Ils ne vous ont pas donné une enveloppe? Non, ils ne nous ont rien donné, on pensait qu'ils te l'ont donné. J'ai dit, moi non. Mais nous non, mais comment ces gens-là peuvent recevoir un grand homme de Dieu comme ça, une semaine de réunion et tout ce que nous avons vu? Texas. Et j'ai dit non, mais mes chers amis, je ne suis pas allé chercher une enveloppe. Je suis allé chercher une âme. Et certainement, une âme a été gagnée. En disant ceci, mon fils, voici, ils sont retournés, mais complètement découragés, avec la colère. J'ai assis, je me suis, et je lisais un petit truc. Voilà un homme qui passe pour aller aux toilettes. Il se tourne, il regarde, il dit, c'est pas vous qui prêchez dans les réseaux sociaux, je dis Talingano, oui. Oh, c'est vous Talingano? Je dis, oui, c'est bien moi. Homme de Dieu. Avec mon épouse, on était au pied du divorce. Tout était fait. Et puis, voici les enfants ont pris ton message. Et dans ce message, tu étais en train de parler de l'état de cœur, qu'il faut être miséricordieux. Et ma femme, en écoutant cela, est tombée. Ma femme qui porte la culotte. Ma femme qui porte la culotte. Quand j'ai vu ma femme tomber avec les larmes et est venue prendre mes pieds pour demander pardon, ma femme là, qui porte les culottes, me demandait pardon. Quand j'ai vu ma femme me demander pardon, moi aussi je suis tombé à ses pieds pour lui demander pardon. Papa Talingano, tu nous as réconciliés. Mes enfants, il est reparti. Il m'a amené un chèque de 10 000 euros. Regarde tout le travail que j'ai fait. J'ai fait. On ne m'a pas donné une enveloppe. C'est dans l'avion que Dieu a envoyé un corbeau. Sers ton Dieu. Sers ton Dieu ce matin. Passe avec ce que tu as. Amen. Il te couronnera. Amen. Vous êtes la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu peux te lever et acclamer le Seigneur. Merci Père. Alléluia. Donc en tout cas, simplement, nous recevons toutes ces paroles-là. Je crois qu'il faudra des temps pour, comme c'est enregistré, il te faudra faire ce qu'il faut pour réécouter encore. Parce qu'il y a beaucoup de grâces qui ont été libérées au travers de ces moments. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni ce matin? Amen. Donc là, on est obligé d'arrêter. Mais voyez-vous, c'est que papa a parlé dans son message, il a libéré un message pour la salle. Amen. Dis je reçois. Parce que là, c'est qu'on peut aller jusqu'au soir. Hein? Amen. Quand la grâce est là, papa, je connais un peu. Amen. Donc vraiment, nous recevons cette grâce-là. Dis je reçois. Amen. Donc bien aimé, en tout cas, c'est ça, que le nom du Seigneur soit béni pour ce moment merveilleux que nous avons passé. Rapidement, s'il te plaît, je vais demander quelque chose. Amen. C'est que l'homme qu'on a reçu là, c'est un manteau. J'avais dans mon cœur
je disais même à mon épouse que il faut que j'aille le voir et que vraiment je puisse recevoir la grâce qui est sur lui. Amen. Et donc, je tente de programmer ça pour moi, mais là, Dieu envoie la grâce. Alléluia. Donc, s'il te plaît, je sais que ce n'était pas peut-être prévu, mais les grâces, il faut savoir les saisir. Moi-même, personnellement, je fais partie de ceux qui veulent saisir le manteau. Amen. Donc nous allons juste rendre grâce à Dieu pour ce moment et je vais demander beaucoup plus de discipline. On donne des coups de main parce qu'il y a un culte après nous. Il ne faut pas qu'on puisse empiéter sur le programme d'après. Amen. Nous élevons juste nos mains, s'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Qu'il fasse resplendir sa grâce sur vous et que tout ce que tu as reçu au travers de ce moment béni soit réellement gravé jusqu'à l'accomplissement. Père, merci d'être reconnaissant. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants parce que tu nous as visités. Merci de ce que ta grâce a opéré en ces lieux. À ton nom soit la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, amen. Donc, s'il vous plaît, vraiment, on est obligé de... Voyez-vous, c'est... voilà, on sort rapidement.